Du coup, on a eu un petit problème de caméra comme toute vidéo YouTube qui se respecte. On a peut-être mangé entre-temps aussi. On a aussi fait une pause, ouais. Et bon, j'ai fini mon teint et j'ai mes sourcils qui sont apparus. Je vous ferai une vidéo spéciale sourcils si jamais vous me suppliez. Mais bon, on va pouvoir continuer. On continue le make-up du coup. Voilà. Moi, je passe aux yeux et Moi aussi. me voir faire, je suis en train de nettoyer mes pinceaux sur le tapis. Parce que comme toute Luna Light qui se respecte, je ne lave pas mes pinceaux et c'est une pas bonne chose à faire. Donc là, ça se dit pas, ça mais anyway. Lavez vos pinceaux. Ok, alors moi... Dans tous les sens du terme d'ailleurs, hein. Ça s'applique à tous les pinceaux. Absolument toutes sortes de pinceaux. Avec une petite palette pastel de chez Beauty Bay, je vais faire du vert et du violet tout simplement. Attends, est-ce que tu peux me gratter le miroir qu'il y a là-dessus parce que je vois rien du coup. Avec ton vrai ongle, enlève-moi ce petit autocollant. Moi je peux pas avec mes ongles. Je comprenais pas ce que tu voulais dire sur gratter. Tu peux gratter mon miroir. Mais Ça c'est gratte. quoi? Genre ils ont mis quoi? Un pare-brise par-dessus? C'est quoi le délire? Carglass répare. Allez. Carglass en place. Ah, mais là on voit mieux. Donc je suis en train de mettre du crayon blanc en muqueuse inférieure. Voilà, parce qu'il faut savoir que ça a tendance à plutôt ouvrir le regard, plutôt que l'inverse quand on met du crayon noir en muqueuse. Et moi je vais partir sur des teintes plutôt rose flashy, puisque c'était donc un look flashy. Je prends l'iconique Bright de chez Beauty Bay. Et je vais choisir la teinte... En fait, je vais jouer entre les teintes Platinum Fruits et Illicite. Moi je vais faire la blinde de paillettes comme ça, tu vois pas les détails moches de... Mais oui, Je fais pas attention à comment je me maquille depuis tout à l'heure. en fait, moi j'ai trop peur que ce soit à cause des paillettes que j'ai eu, tu sais, Ah ouais. mon œil là. Enfin, mais ouais, du coup, je mets 3 fois au sèche, je pense. Je peux éviter d'y retourner. Après, voilà, peut-être l'hypocondrie à jouer aussi. Ah, mais du coup, faut qu'on réponde aux questions. Oui, on a les questions des internautes, c'est ça qu'on devait faire. Alors, c'est parti pour les questions des internautes. Donc la première question qu'on avait, c'était par rapport à l'histoire du drag. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'histoire du drag, sur les objectifs un petit peu, pour les personnes qui ne connaîtraient pas cet univers? Le drag, ça a plusieurs origines, ça a beaucoup d'origines, et c'est apparu dans plein d'endroits différents du monde, à plein d'époques différentes, pour plein de raisons différentes. Mais en tout cas, principalement, l'origine que nous, on garde en tout cas en tête en faisant ce qu'on fait là, c'est les origines de l'artiste drag à la base, qui est porte-parole de la communauté LGBT, surtout pendant les périodes SIDA et tout ça, aux États-Unis par exemple. Avec les personnes trans et les personnes racisées, les drag queens de l'époque, c'était vraiment les porte-paroles et l'image visibilisée de la communauté qui sont là pour montrer qu'on existe, faire circuler un message. Et ça a été énormément poussé vers la reconnaissance de plus en plus avec RuPaul Drag Race, quoi, l'émission américaine qui nous a donné pas mal de visibilité, en tout cas pour une partie seulement de la communauté. Dans le théâtre Ouais. antique. Bah ouais, il y en avait de ouf pour le théâtre En fait, antique c'est ça. et même shakespearien et tout. Genre quand les hommes devaient jouer des rôles féminins. Ouais. Enfin, en fait, ils appelaient pas ça du drag et genre ça pourrait se discuter. Le mot drag, il venait de là, enfin une partie du mot venait de drag pour dressed as a girl. Ah, c'est ça. Mais je sais pas la véracité de ces trucs là, mais oui, c'est sûr que vu que les meufs avaient pas le droit de faire du théâtre, c'était des mecs qui se déguisaient en filles. Question suivante, ma foi. Quel conseil est important à savoir avant de se lancer dans le drag, mais que on oublie de préciser souvent ou qui passe un peu inaperçu et on s'en rend compte en mode merde, ça aurait été cool que je sache ça avant. C'est une bonne question. Alors, pour répondre, moi de mon point de vue personnel, on n'a pas forcément besoin de performer un genre qui serait opposé au sien. Donc par exemple, moi en tant que meuf cis, je choisis de performer le genre féminin, dit féminin. Et
je dirais qu'il y a de ça, que du coup le drag s'est ouvert à beaucoup plus de personnes que ce qu'on pense. Parce que, à la base, on pense vraiment tout le temps que c'est des hommes en robe, quoi. Ouais, C'est vraiment l'image de l'homme en robe, alors que maintenant ça a quand même évolué. Je pense que quand tu commences le drag, t'as beaucoup de clichés dans la tête et tout, et moi c'est ce que j'avais aussi vraiment de l'homme cis qui se maquille en femme, entre guillemets, on va dire, du coup. Et sinon, d'autres conseils et choses à savoir avant de se lancer dans le drag que tu vois pas forcément venir. Moi, je dirais déjà le poids. De la célébrité. Mais vraiment, c'est ce que j'ai envie de dire, le poids de la célébrité. Je suis tellement famous! Je suis famous! Mais c'est pas le poids de la célébrité le mot, parce que bon, on va pas se mentir, c'est pas encore le cas fondamental, mais Ouais, le poids de l'image l'image publique, publique ouais. que t'as en fait. Et ça, moi, c'est en tout cas personnellement quelque chose que j'avais pas du tout pensé avant de commencer le drag. Moi, quand j'ai commencé le drag, je me suis dit, je me maquille, je fais des photos, je suis belle dans ma chambre, je le poste sur Insta, ça s'arrête là. Après, j'ai commencé à performer. À la base, je m'étais dit que je voulais pas performer parce que je trouvais ça, ça m'intéressait pas. Au final, maintenant, c'est vraiment ce que je préfère et je sais pas pourquoi je m'étais dit ça un jour. Je pense que c'était un peu de l'homophobie refoulée, des choses comme ça. Anyway, mais après, je pensais que tu faisais ta perf, machin. Et là, de l'expérience que j'en ai moi actuelle, c'est qu'au final, t'as un poids public qui est quand même hyper important et que j'avais pas vu venir. Les gens me voient en tant que cette image publique et je me dois d'être parfaite quand je parle, enfin au maximum d'essayer de toujours faire attention à ce que je dis, comment je dis les choses. Enfin, quand les gens viennent te voir et te disent que grâce à toi, la personne arrive à s'assumer, à assumer des choses, à se sentir légitime à faire telle ou telle chose, et tu te dis, waouh, j'ai quand même ce poids, et il y a de plus en plus de personnes qui viennent nous voir et qui nous disent ça. Et ça, c'est un poids que j'avais vraiment pas pris en compte au début, donc faites gaffe à la micro-célébrité qui vient avec le drag, parce que c'est vraiment intense. Après, il y aurait plein d'autres trucs à dire, mais. Oui. Genre par exemple sur le fait que genre ça fait mal et tout. Oui, Genre voilà, qu'on ça a fait mal, mal, ça coûte cher. qu'on n'est jamais à l'aise en drague. Enfin, moi je décide de me contraindre. Oui. Enfin, tu vois, genre les corsets, les trucs comme ça et tout. Oui, c'est pas du tout obligatoire au drag, mais ça fait partie de cet univers. Les talons. Et nous, en tout cas, on porte des corsets, des ceintures serrées ou des talons et tout, et c'est chiant. Là, les ongles, c'est chiant. Bon, en vrai, j'aime bien, mais c'est chiant. Les perruques, au bout d'un moment, t'as mal à la tête. Enfin, ouais, le drag, ça vient avec tout un tas de points négatifs, mais tout un tas de points positifs aussi. Il y a une question, c'est Xoxo, es-tu amoureuse? Donc, je me demande bien qui a posé cette question. Mais il se trouve Peut-être que... un admirateur secret. Peut-être un admirateur secret. Mais il se trouve que je suis la reine des cœurs. Donc en tant que reine des cœurs, qui s'y frotte s'y pique. Donc il se peut que Xoxo soit amoureuse. Mais rappelez-vous que c'est la reine des cœurs. Et pour celles qui veulent savoir, ce n'est pas mon cas. Parce que je suis éperdument célibataire. C'est une palette de chez Beauty Bay en collaboration avec comment elle s'appelle, Nikki Tutorials. Et la palette est très fun et elle a sorti genre toutes ces paillettes là. Wow. Il faut les appliquer au doigt Ok. parce qu'elles ressortent beaucoup mieux Trop bien. et elles sont vraiment fun. Donc là, moi je vais passer à l'étape de l'highlighter. Moi j'utilise l'highlighter de R.E.M. Beauty. C'est la marque de Ariana Grande. Je suis badigeonné d'highlighter. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Hein. Si, quand tu fais la tête, je sais pas. Mais... On verra bien. On fait ça pour la célébrité, pas pour le plaisir. Exactement. Nous avons une nouvelle question qui est: est-ce que c'est galère d'aller faire pipi une fois en drague? Ça dépend des tenues. Ouais. Mais quand même, souvent, il y a du body, du corset, Enfin... Des collants, des machins, Ouais. des culottes, je sais pas quoi. Ouais, des culottes sur des collants, sur Ouais, des culottes. sur des culottes, sur d'autres collants encore. Enfin, en général, en fait, on a beaucoup de couches. Moi, tu vois, je mets des pads, donc c'est des fesses en mousse, en gros, pour me faire une forme un peu plus comme j'ai envie d'avoir. Et du coup, ça veut dire que pour les tenir, je suis obligé de mettre beaucoup de couches de collants et tout, qui
qui vont venir tenir la mousse et faire en sorte que ça soit à peu près naturel et que ça fasse pas trop des gros blocs de mousse hyper mal faits, tu vois. Donc en général ça à enlever c'est un plaisir. Quand tu dois aller faire pipi c'est vraiment fantastique. Donc ouais c'est un peu chiant. En tout cas pour moi c'est vraiment l'enfer de pisser à chaque fois. Et j'avais une autre question, c'est quoi votre légume préféré? Voilà. Donc là on est sur des questions personnelles. Ouais. Je dirais que mon légume préféré, j'en ai mis partout, le brocoli. Oh. Je crois. C'est un peu tabou, un peu genre oula, personne va être Oulala. d'accord avec moi. Mais dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous aimez les brocolis, parce que je cuisine extrêmement bien. C'est vraiment bon. Et oui, parce qu'une chose à savoir sur Banana Light, c'est que ses sens, en fait le reste de ses sens est un peu moins développé. Enfin c'est toi qui l'as dit. Quelle conne. Non, tu l'as dit un jour. Ah je l'ai dit. Elle l'a dit. Elle a dit un jour que, en soi, c'est pas que tes sens sont pas développés. Ah mes sens sont morts. Je n'ai aucun système sensoriel, c'est-à-dire que j'ai une vue lamentable, j'ai un odorat quasi inexistant, j'ai une audition on va dire normale, ça c'est assez moyen tu vois. Le toucher et Dieu merci j'ai un sens qui rattrape tout le reste et c'est le sens du goût. Je cuisine excessivement bien donc c'est un argument en plus dans mon CV relation. Et moi je dirais finalement en termes de légumes, les courgettes. Ouais. Parce que tu vois les courgettes tu peux les manger autant crues que cuites. Les gratins de courgettes. Ça c'est un petit délice. Après je dirais l'inconvénient de la courgette, comme finalement beaucoup de légumes, c'est que on peut pas en manger toute l'année quoi. En fait c'est pour ça que les légumes moi je préfère pas trop m'y attacher. Parce que je sais qu'une partie de l'année après on les aura plus. Alors que par exemple tout ce qui est féculent, ça on les a tout le temps. Par exemple les frites, les pizzas, on en a tout le temps. Je préfère être indépendante des légumes, même si j'en mange, attention. Mais vous savez, c'est un peu une relation d'amour-haine quoi. Juste, je choisis de garder une petite distance pour pas être déçue dès qu'ils sont plus sur le marché, voilà. Je me sens seule ici. Finalement. Les ongles s'enlèvent comme... Je vois un film. Non, je vais pas dire ça. Ça va arrêter de filmer dans 20 secondes. Eh bien, on vous dit à tout à l'heure pour la suite des aventures. Youpi. Petit zoom make-up. Oui. Non. Pas les pieds, pas les pieds, pas les pieds. J'ai juste montré le Allez, ça portable. dégage. Et voilà, nous avons terminé notre make-up. On se retrouve enfin après une journée entière de maquillage, ready, prête à aller préparer une deuxième vidéo pour vous qui arrivera du coup bientôt, on l'espère. Soyez patients, patientes pour nos prochaines vidéos. À bientôt, À bientôt. les baby et N'hésitez pas à liker, à Ouais. commenter, à suivez-nous sur partager. les réseaux sociaux, partagez un maximum, même si pour faire un bad buzz on s'en fout. On vous aime et on espère qu'on se retrouvera bientôt. Voilà. Mouah, des bisous.